si Israël et ses alliés peuvent pousser leur avantage sur un changement de régime, ils le feront. Le bilan s'alourdit au 6e jour de la guerre déclenchée par Israël vendredi dernier. Du côté iranien, on parle de 200 à 400 morts et plus de 1200 blessés actuellement. Il faut savoir que des opérations sont encore en cours, donc il y a des corps qui sont ensevelis sous les décombres. C'est un peu difficile d'avoir un bilan très précis du côté iranien. Du côté israélien, le bilan est beaucoup plus mesuré. L'armée iranienne et les gardiens de la révolution ont envoyé plus d'une dizaine de salves de missiles balistiques et également de roquettes et de drones sur Israël. Hier soir, on était à un bilan de 24 morts et plus de 500 blessés. Tsahal a éliminé avec des assassinats ciblés une grande partie de la chaîne de commandement avec les 2 chefs d'état-major du corps des gardiens de la révolution et de l'armée iranienne, le chef opérateur des missiles, également celui qui était en charge de l'envoi des drones. Il y a également des pertes qui ont été infligées à travers des opérations HOMO sur la structure de renseignement iranienne, avec plus de 3 personnes tuées. Des commandants étaient encore ciblés cette nuit, donc il y aura un bilan encore plus lourd. En tout cas, une grande partie de l'état-major de l'armée iranienne et du corps des gardiens de la révolution a été décimée. Et tout de suite, le guide suprême, Ali Khamenei, a demandé à ce qu'on nomme de nouveaux représentants pour qu'on puisse continuer la riposte contre Israël et assurer une continuité dans les opérations militaires. Le défi est énorme. L'Iran et le guide suprême ont un genou à terre. Le guide suprême aurait même, d'après les informations qui circulent, quitté Téhéran pour être mis à l'abri alors que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, menace de l'éliminer. Il faut restructurer, réorganiser toute la chaîne de commandement. Il faut mettre à l'abri certains équipements stratégiques alors que Israël maintenant a pris pratiquement tout le contrôle du ciel aérien iranien et avec notamment ses avions de combat F-35 américains peut avoir des frappes très ciblées sur les installations nucléaires, le complexe militaire et de plus en plus des structures de commandement qui se trouvent au ministère de la Défense, qui se trouvent au niveau de la sécurité intérieure, qui se trouvent au niveau des services de renseignement et aussi dans les principales industries iraniennes. Donc c'est une multitude de défis avec des infrastructures énergétiques qui sont aussi touchées, avec aussi comme dernier défi le contrôle de la défense civile nationale. Israël, pour mener une partie de ces opérations, a dû avoir des agents infiltrés, certainement du Mossad, s'appuie aussi sur certains opposants au régime iranien, donc ça veut dire qu'il y a des forces anti-pouvoir qui sont actuellement en opération et à l'œuvre en Iran. Donc le guide suprême, les forces de sécurité intérieure doivent se mobiliser pour essayer d'éliminer ces agents au service de l'ennemi. Il est trop pour dire si le régime iranien va tomber ou pas. On n'en est qu'au 6e jour de la guerre. Ce qui est sûr, c'est que si Israël et ses alliés peuvent pousser leur avantage sur un changement de régime, ils le feront. Pour le moment, les éléments constitutifs ou qui pourraient permettre ce changement de régime ne sont pas là. Le guide suprême et les forces de sécurité, les forces militaires, bien que décimées, ont encore le contrôle de la population. Il y a aussi des milices intérieures comme les Bassidj qui peuvent être mobilisées pour le contrôle de la population et pour éviter qu'il y ait un soulèvement intérieur d'une partie de la population hostile au régime actuel. Et il faut se rappeler que l'appareil répressif iranien, depuis 2 ans, a tout fait pour éliminer la contestation intérieure. Mais si ces opérations continuent, si Israël arrive à peut-être soulever aussi quelques minorités comme les Kurdes pour s'en prendre au régime, et si les États-Unis entrent dans la danse, on pourrait in fine aboutir à une situation de régime change, de changement de régime, comme on l'a vu sur d'autres théâtres en Afrique ou au Moyen-Orient ces dernières années.